Je vais demander à Marie-Christine Jaillet, la présidente du CODEV, de venir en tribune, de manière à ce que, comme elle le fait chaque année, elle nous communique l'état des travaux et de l'activité du CODEV et que nous puissions avoir un peu d'échange sur ce sujet. Monsieur le Président de Toulouse Métropole, Mesdames et Messieurs les élus communautaires, Mesdames et Messieurs, merci de me donner la parole pour vous présenter désormais, comme chaque année, le rapport d'activité du Conseil de développement. S'il ne fallait retenir qu'un fait marquant, ce serait la réalisation de notre publication anniversaire, Toulouse Métropole en 40 questions, que vous avez devant vous, qui permet de naviguer dans les réflexions, contributions et avis produits par le CODEV ces 10 dernières années. Il donne à voir les questions sur lesquelles nous avons travaillé, que nous avons portées au débat. Mais heureusement, notre activité ne s'est pas arrêtée là. Vous rappelez d'abord qu'une nouvelle équipe accompagne désormais nos travaux, avec Clara Henry, coordinatrice ici présente, Sylvain Dexan, gestionnaire, Clara Giraudat, chargée de mission. Deuxième fait marquant de notre activité en 2023, notre implication dans la coopération avec d'autres CODEV, car l'heure, au regard des enjeux, est à l'interterritorialité, à la solidarité entre territoires. Une dynamique intercodev s'est engagée, à laquelle nous prenons largement notre part, avec, à l'échelle de l'Occitanie, la création d'une coordination régionale des conseils de développement qui a organisé son premier campus en septembre 2023 à Carcassonne pour échanger sur nos modes de faire, mais aussi sur des préoccupations communes de nos territoires d'adossement. Et vous ne serez pas surpris que les deux questions que nous avons partagées sont celles d'une part des mobilités et d'autre part de l'eau. Vous dire qu'une convention entre la coordination régionale des conseils de développement et la région Occitanie a été signée lors de la tenue de l'Assemblée des territoires en mars 2024. Par ailleurs, à l'échelle du CODEV de la métropole, nous développons des coopérations avec les CODEV de notre grand territoire. Nous avons organisé par exemple une table ronde sur l'eau avec le CODEV de Tarbes en juin 2023 pour accompagner le contrat de réciprocité conclu entre la métropole de Toulouse et l'agglomération de Tarbes. Nous avons animé des fresques du climat et des fresques de la démocratie en y associant les CODEV des territoires voisins de la métropole. Enfin, nous partageons avec ces voisins des réflexions autour du zéro artificialisation nette, par exemple, ou de l'Interscot. Troisième point que je voudrais souligner ici, qui acte que 10 ans après sa création, les réticences, voire la méfiance, ont été surmontées. Les interactions entre le CODEV d'une part et d'autre part les élus et les services se sont multipliées et sont fructueuses. Quelques exemples pour l'illustrer. Le travail, par exemple, sur le zéro artificialisation nette a été présenté devant les commissions urbanisme et projets urbains et aménagement et politique foncière et a fait l'objet de nombreuses discussions. Le projet de PLUIH a également été présenté par Annette Léniaud et les services au CODEV à plusieurs reprises. Autre exemple, celui de la contribution du CODEV au plan d'action Être jeune en métropole. Des propositions formulées par le groupe de travail du CODEV ont été reprises
Plusieurs réunions ont permis d'échanger. Les coopérations se poursuivent entre Julie Escudier, les services et le CODEV. Troisième exemple, entre février et juillet 2023, le CODEV a expérimenté des comités de ligne, dispositif visant à créer une culture commune entre les différents acteurs et parties prenantes concernés par la mise en œuvre du réseau Express Vélo. Nous l'avons fait en collaboration avec Max Boyer, la direction Mobilité Gestion Réseau, Tisséo, la UAT, les villes de Colomiers et de Pibrac. Vous signalez également qu'Éric Ardouin est venu à la rencontre du CODEV pour permettre à ses membres d'y voir plus clair sur la réorganisation des services, que Sacha Briand est également venu récemment nous présenter le contexte budgétaire de la métropole. Retenir donc une plus grande fluidité dans ces rapports qui répond à l'attente des membres du CODEV que leurs travaux soient pris en compte, lesquels, je le crois, apportent à la collectivité la plus-value d'une expertise citoyenne adossée à une réflexion collective robuste. Quatrième point, l'accompagnement par le CODEV de la transition socio-écologique qui se traduit de diverses manières. Une que vous connaissez, le déploiement de l'atelier 2 tonnes s'est poursuivi. 1000 citoyennes et citoyens ont joué, 100 élus parmi vous et 400 agents de la métropole. Cet accompagnement se traduit aussi par l'organisation d'un cycle d'une dizaine de conférences sur les années 2024-2025, co-organisées avec les DG Transition et RH dans le cadre du plan de développement des compétences sur la transition écologique. Il vise à sensibiliser les agents de la métropole, mais bien sûr également les habitants, puisque ces conférences seront publiques, à la complexité et aux différentes composantes de la transition: lutte contre le réchauffement climatique, sobriété foncière énergétique, préservation des écosystèmes, gestion des biens communs, renaturation, mais également implication sur les modes de vie et l'action publique, sans perdre de vue l'exigence de justice sociale. Cet accompagnement se traduit aussi par l'organisation de débats publics, conférences par exemple sur les risques majeurs en avril 2023, organisation d'un café-débat aux Halles de la Cartoucherie sur la chaleur en ville, quel levier pour ne pas suffoquer en décembre 2023. Cet accompagnement se traduit aussi dans le travail des groupes de travail, par exemple le travail sur la saisine sur l'égalité femmes-hommes, qui s'est centré sur les inégalités de genre dans l'espace public, l'apprécie également à l'aune de la transition socio-écologique. Un cycle d'auditions, de rencontres, d'entretiens est en cours, avec l'objectif de rédiger une première contribution d'ici octobre 2024. Quant au travail sur la saisine portant sur les effets de la transition carbone sur l'emploi, il s'est focalisé sur 2 secteurs d'activité, celui de la construction et du bâtiment, celui de la logistique urbaine. Enfin, sont dans les tuyaux du CODEV pour 2024-2025 la saisine sur la culture, avec un premier temps de travail qui se tiendra ce soir. Il revient à la politique de la ville. Le CODEV participera aux prochaines assises métropolitaines de la politique de la ville le 22 avril et définira sa contribution à venir en relation avec les équipes de la métropole en charge de cette politique. Vous dire également qu'une contribution sur l'intergénérationnel est en cours de rédaction. Cette rapide présentation est loin d'épuiser ce que fait le CODEV. Il est partie prenante des réflexions sur le devenir de la plateforme, participe à divers comités de suivi sur la participation, sur le PCAET. Il collabore avec les CESEL que les communes de la métropole mettent en place, celui de Balma depuis longtemps, plus récemment celui de Blagnac. Vous dire enfin que nous souhaitons décentraliser plus largement nos conférences, nos débats,
en les organisant dans les différentes communes de Toulouse Métropole et qu'à ce titre, nous répondrons à vos sollicitations. Merci pour votre attention. Merci Madame la Présidente. Comme c'est de coutume, j'ouvre la discussion pour l'expression des groupes sur le rapport d'activité. Auparavant, permettez-moi de donner mon sentiment personnel en forme de reconnaissance et de remerciement à la présidente du CODEV et aux membres du CODEV. Je dois dire qu'effectivement, le dialogue marche bien entre la collectivité et le Conseil qui, chaque fois, réfléchit selon les règles que nous nous sommes données en commun, tantôt sur des sujets qu'il détermine lui-même en toute liberté, tantôt sur des sujets sur lesquels c'est nous, les élus de la collectivité, qui interpellons le CODEV. Je crois que cette double manière d'attaquer telle ou telle question est extrêmement saine parce qu'elle garantit une liberté de ton et d'expression totale au CODEV, et en même temps, elle garantit aussi un lien entre le CODEV et nous-mêmes. Je remercie aussi les élus, les présidents de commission qui impliquent le CODEV, qui font venir le CODEV dans les commissions thématiques à l'occasion de tel ou tel sujet traité par le CODEV, qui rencontre bien évidemment le domaine thématique des commissions concernées. Je crois que maintenant le rythme de croisière est pris. Je crois pouvoir vous dire aussi que ça ne fonctionne pas de manière aussi fluide et aussi constante et régulière dans toutes les métropoles françaises, donc c'est quelque chose dont on peut se féliciter. Et quand je dis féliciter évidemment toutes les actrices et tous les acteurs de ce travail conjoint. Je voulais maintenant donc donner la parole à celles et ceux qui souhaitent la prendre pour réagir. Karine Traval-Michelet. Merci, Monsieur le Président. Chère Madame Jaillet, merci comme chaque année de la présentation de vos travaux, qui est toujours un moment important pour nous. Alors bien sûr, nous recevons vos publications dans nos communes et nous y sommes toujours très attachés et très sensibles. Je veux saluer deux choses. La première, c'est la capacité que vous avez eue au cours de ces dernières années, là où on constate un petit peu partout, un petit peu dans tous les domaines de la vie publique, une forme de désengagement citoyen. Vous avez su faire perdurer votre structure au bénéfice finalement d'une réflexion portée par des volontaires, des bénévoles qui viennent échanger sur un grand nombre de sujets. Et c'est ça aussi, faire vivre la démocratie, la participation citoyenne, la capacité à travailler ensemble. Et nous le constatons parfois, c'est toujours difficile de mener sur le moyen ou le long terme ce type de réflexion avec des groupes engagés qui peuvent parfois varier. Donc félicitations à vous pour cela. La deuxième chose, c'est vous féliciter aussi pour votre, je dirais, sens de l'équilibre. Quand nous recevons, en tout cas moi, quand je reçois vos publications, je les lis toujours avec intérêt parce qu'elles portent sur des sujets qui intéressent notre quotidien, à la fois notre quotidien d'élus et le quotidien de nos concitoyens. Et elles portent souvent des approches, alors avec un mot qu'on aime bien maintenant, un peu disruptives, en tout cas qui sont parfois en rupture avec ce qu'on a l'habitude de faire, des approches innovantes. Mais vous savez aussi respecter le cadre qui est le nôtre, celui des élus, comprendre quelles sont parfois nos difficultés dans la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures que vous préconisez, mais qui nécessitent un certain temps, une certaine réflexion, confrontation, à une forme aussi parfois de réglementation, d'impact, pour les mettre en œuvre. Mais continuez vraiment à nous apporter cette voix parfois un peu dissonante ou disruptive qui a vocation et à nous bouger, si je peux m'exprimer de façon un peu commune. Sachez que c'est jamais sans conséquence, c'est jamais sans intérêt, et ça vient nourrir un certain nombre de nos projets
sur l'ensemble de ce que vous proposez et parfois aussi sur vos diagnostics qui rejoignent évidemment les nôtres. Donc, merci encore une fois pour vous inscrire dans ce temps qui est un petit peu long et on sait combien c'est parfois difficile. Donc, encouragement à poursuivre, à nous challenger parfois dans nos, non pas dans nos convictions, mais dans nos façons de faire. Et donc, merci aussi à toutes les équipes qui vous entourent et tous les bénévoles et toutes celles et ceux qui viennent contribuer à ces réflexions. Merci. Joseph Carle. Merci, Monsieur le Président. Oui, bon, je voudrais, chère Marie-Christine, te dire à quel point il est important aussi d'organiser ces relations entre le CODEV et les instances qu'on peut avoir au niveau des communes. Et moi, je vois ce qui se passe au niveau du CESEL de Blagnac. Et ça permet, en effet, d'avoir des échanges entre la problématique communale qui est regardée par les citoyens qui se sont regroupés au niveau de la commune et la problématique métropolitaine. Et c'est vrai qu'on a parfois tendance d'avoir des citoyens qui ont simplement le prisme communal. Et grâce au travail d'échange, ça leur permet de prendre un peu plus de hauteur. Et moi, j'ai observé que, effectivement, depuis qu'il y a ces échanges, c'est un autre regard, avec la prise en compte d'une problématique élargie. Et donc, merci pour ce rapprochement avec les instances communales. Antoine Maurice. Merci, Monsieur le Président. Alors, à mon tour, des remerciements, bien sûr, au travail du Conseil de développement, qui est une instance précieuse, je crois, et à laquelle, je l'ai déjà dit, nous devrions davantage faire référence dans nos choix, nos débats aussi. Je sais qu'ils ont eu l'occasion d'intervenir dans certaines commissions, mais peut-être pas suffisamment pour venir apporter un éclairage sur justement ce qui peut être discuté dans les différents outils qu'ils mettent en place d'animation du débat public pour les différents enjeux de notre métropole. Par exemple, quand on voit cette année le débat qu'il y a eu sur l'eau et les différents usages, comment gérer les pénuries à venir, je crois que ces réflexions qui ont été échangées, les pistes évoquées, auraient nourri largement les débats que nous allons avoir en partie ce jour et élargir aussi à la question pas seulement de la tarification de l'eau qui ne suffit pas à gérer ces enjeux vitaux, mais relever aussi peut-être quelques éléments dans le travail qui a été mené, puisqu'on a un très beau document à l'occasion des 10 ans du CODEV qui met en perspective un peu tous les débats qui ont eu lieu et les réflexions, et qui montre aussi les enjeux qu'on a encore devant nous, par exemple sur la question de l'urbanisme et des mobilités, PLUH, PDU, où là aussi on est en plein dans l'élaboration de ces documents, et je vois avec intérêt pour ma part qu'ont été soulevés des sujets comme la question de comment on densifie en même temps et comment on fait en sorte que la métropole ne soit pas la seule à capter toute la croissance, avec les questionnements qui ont été soulevés, de savoir si Toulouse avait vocation justement à accueillir toute la croissance, et toutes ces réflexions des villes à une heure qu'on a eu l'occasion, notamment au dernier Conseil de métropole, d'évoquer à travers un vœu malheureusement non adopté, mais qui a mené aussi cette idée de nous inviter à dépasser un peu la logique de subir un petit peu ce qui arrive et avoir davantage une vision prospective. Je crois que le CODEV nous apporte beaucoup de ce point de vue-là et devrait nous aider à prendre ce pas de côté à des moments donnés dans les choix que nous faisons, ou encore sur les transports, en montrant le fait qu'aujourd'hui encore, malheureusement, l'urbanisation et les mobilités ne sont pas assez corrélées et qu'on a du coup cette dépendance à la voiture très présente, mais aussi avec plein de pistes de réflexion, et notamment le rôle du ferroviaire qui est bien porté dans vos réflexions. Et donc, moi j'invite peut-être à ce qu'on puisse davantage avoir une présentation de ce travail dans les commissions au long cours, et pas simplement une fois par an ou occasionnellement dans une ou deux commissions, parce que je crois que le travail du CODEV est indispensable à nous aider peut-être à pas simplement gérer
le quotidien, mais aussi gérer le lendemain. Et la conclusion à laquelle nous invite d'ailleurs le bilan des 10 ans, préparer le monde d'après, je crois que c'est bien un des enjeux pour notre collectivité. Donc merci encore. Merci. Maxime Le Texier. J'ai pris le petit bouquin aussi. Je voulais remercier Marie-Christine Jaillet pour cette présentation, remercier le CODEV qui aide beaucoup effectivement les élus à se positionner, mais tout le travail de pédagogie qui est fait auprès des habitants. J'en veux pour preuve un débat récent sur la question du patrimoine avec l'effondrement de l'immeuble à Toulouse. Ça a été l'occasion de se replonger dans le livret publié en 2019 par le CODEV sur le patrimoine, et on y trouvait déjà des pépites qu'on a pu reverser au débat public. Je vois par exemple la question de l'encadrement des loyers qui était mentionnée. Malheureusement, on a raté le coche dans la métropole. Mais on parle un débat aussi qui était dans ce document sur la localisation de la mixité sociale, en parlant de l'examiner quartier par quartier. Les OPAH, il faut le citer, là, qui sont revenus dans le débat très récemment, mais qui étaient déjà dans ce document. Le BRS, nombre d'idées, nombre de suggestions qui étaient déjà présentes dès 2019 et dont on aurait pu s'emparer plus tôt. Mais donc c'est pour saluer ce travail de qualité, visionnaire sur certains aspects, et qui font continuer. Il y a un élément pédagogique vis-à-vis des habitants qui est très important dans tout ce que vous produisez. Nous, en tant qu'élus citoyens, ça nous permet d'aller au-devant du public pour expliciter les débats, puisqu'il y a une prise de hauteur apartisane, je dirais, qui est très intéressante. Voilà, saluer aussi l'arrivée au CODEV de jeunes, puisqu'il faut le dire, vous le posiez en début de mandat, une des difficultés du CODEV, c'était celle à laquelle toute la démocratie locale est confrontée, qui est le syndrome des TLM, toujours les mêmes, nos fameux quinquas, retraités, CSP+, etc. Donc voilà, de voir de nouvelles têtes jeunes investies dans le CODEV, ça fait plaisir à voir, et on sent effectivement cette nouvelle énergie. Donc longue vie au CODEV, je dirais, et merci pour tout ce que vous faites. Merci. D'autres interventions? Oui, Marie-Christine Jaillet. Oui, juste deux ou trois observations. Enfin, le CODEV est une boîte à idées, donc j'allais dire à vous de vous en saisir. Et pour notre part, nous sommes à la disposition des élus, des commissions, des communes, et prêts à venir débattre, expliquer. Je pense que la dimension de la pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens, nous la jouons effectivement pleinement. Nous l'avons joué pleinement avec le jeu d'automne. Nous le jouerons pleinement avec ce cycle de conférences sur 2024-2025 en faisant venir la meilleure expertise scientifique sur des questions complexes, à la fois pour se mettre à hauteur d'informations sur les enjeux, la complexité, l'aspect systémique aussi de cette crise socio-écologique, mais aussi avec la perspective de dessiner des pistes pour le futur, et dire un élément important, de la même manière que le CODEV permet à des habitants de communes de se décentrer des enjeux communaux, du quotidien de la commune aux enjeux métropolitains, et Dieu sait que la métropole organise aussi le quotidien de ses habitants, dire que ce qu'a vécu le CODEV cette année est très très important. C'est une autre échelle de décentrement, c'est du territoire de la métropole aux interactions avec les territoires voisins, parce que sur un certain nombre de questions, nos destins sont effectivement liés, et qu'aujourd'hui la question de l'interterritorialité, de la solidarité entre territoires, quand on est sur la question de l'eau par exemple, ou la question énergétique, ou la question des écosystèmes, on voit bien que le territoire effectivement de la métropole doit travailler avec d'autres territoires, les voisins. Mais quand on est sur la Garonne, à l'échelle évidemment de l'ensemble du cours d'eau, donc de régions, etc. Voilà, donc on vit, nous, intensément ce décentrement-là, ce changement d'échelle sur un travail avec d'autres CODEV qui vient nourrir aussi nos réflexions, les réflexions de notre CODEV, et qui, je pense, éclaireront aussi le futur de notre métropole. Merci à vous.
Bien, je voulais à nouveau remercier Marie-Christine Jaillet. Je comptais m'en tenir là, mais Monsieur le Texier m'oblige à répondre à son propos, puisqu'il s'est servi de cette présentation du rapport d'activité du CODEV pour revenir sur une question qui nous a beaucoup occupé en termes de débat ces dernières semaines, à savoir les effondrements d'immeubles. Bon, je comprends que vous êtes toujours dans votre démarche d'exploitation politicienne de ce qui s'est passé. Vous avez le mérite de la constance, Monsieur le Texier. Pour autant, je rappelle que si vous avez bien lu les travaux du CODEV, justement, respecter les travaux du CODEV, féliciter le CODEV, c'est d'abord bien lire les travaux et les respecter, c'est-à-dire ne pas parler d'autre chose. Si vous avez lu ce travail effectivement de qualité, comme l'a souligné Antoine Maurice sur le patrimoine, vous verrez que la question des effondrements d'immeubles n'est pas traitée. De même que la question de l'encadrement des loyers, qui vous tient à cœur, c'est une sorte de baguette magique que vous prônez de conseil en conseil, n'est pas non plus abordée dans ce document. Du reste, si il suffisait d'encadrer les loyers pour empêcher les effondrements d'immeubles, franchement, je crois que ça se saurait. Et puis je vous rappelle, puisqu'on a souvent parlé de ce sujet de l'encadrement des loyers, moi je respecte ceux qui sont pour l'encadrement des loyers, mais je rappelle que tout ça est régi par une loi, que la loi pose 3 conditions cumulatives pour pouvoir candidater auprès de l'État afin d'être autorisé à encadrer les loyers, et que la métropole toulousaine ne remplit aucune de ces 3 conditions. Voilà. Quant au BRS, vous savez très bien que nous avons lancé un certain nombre de projets dans ce domaine, et vous savez aussi que là aussi, c'est pas une baguette magique, parce que c'est quelque chose de très nouveau et de très compliqué à mettre en œuvre. Mais nous sommes pour, nous y croyons. J'espère que l'on va réaliser un certain nombre de projets de BRS qui permettront de créer une dynamique et d'entraîner d'autres initiatives de ce type. Mais là aussi, soyons honnêtes, ce n'est pas ça qui, structurellement, en termes de quantité, va résoudre l'essentiel du problème. Ça mènera des solutions positives, mais il faut avoir l'honnêteté de dire que c'est à la marge. Je vous remercie, et je remercie surtout Marie-Christine Jaillet et l'ensemble des membres du CODEV, en souhaitant effectivement que le dialogue s'intensifie et que davantage de présidents de commission invitent le CODEV et que davantage de maires invitent le CODEV dans leurs conseils municipaux. Voilà. Merci.